minute, entrez. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est madame qui demande monsieur. Eh bien qu'elle vienne, si elle a à me parler, elle sait où je suis. Madame est occupée dans son cabinet de toilette, elle ne peut pas se déranger. Vraiment? Eh bien moi non plus, je regrette, je travaille. Bien, monsieur. D'abord quoi? Qu'est-ce qu'elle me veut? Oh, mais je ne sais pas, monsieur. Bah, allez lui demander. Oui, monsieur. C'est vrai ça. Mais, dites donc, au fait, Monsieur. par hasard, les Hébrides. Les Hébrides. Les Hébrides, oui, vous ne savez pas où c'est. Les Hébrides. Les Hébrides, oui. Ah, non, non, non. Ce n'est pas moi qui range ici, c'est madame. Quoi, qui range ici? Les Hébrides, bougre d'ignard, de la terre entourée d'eau. Vous ne savez pas ce que c'est. La terre entourée d'eau? Oui, de la terre entourée d'eau. Comment ça s'appelle? De la boue. Mais non, pas de la boue. C'est de la boue quand il n'y a pas beaucoup de terre et pas beaucoup d'eau, mais quand il y a beaucoup de terre et beaucoup d'eau, ça s'appelle des îles. Ah. Eh bien, les Hébrides, c'est ça. Par conséquent, c'est pas dans l'appartement. Bah non, c'est dehors. Évidemment, c'est dehors. Eh ben non, 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 je les ai pas vus. Bon, allez, ça va bien, merci. Il n'y a pas longtemps que je suis à Paris, n'est-ce pas? Oui, oui. Eh, je sors si peu. Oui, allez, retrouvez madame. Bien, monsieur. Elle ne sait rien, cette fille. Qu'est-ce qu'on lui a appris à l'école? C'est pas elle qui a rangé les Hébrides, je te crois, parbleu. Zébride. Zébride. C'est extraordinaire. Je trouve zèbre, zébré, zébrure, zébu, mais de zébride pas plus que dans mon œil. Si ça y était, ce serait entre zébré et zébrure. On ne trouvait rien dans ce dictionnaire. Alors quoi? Tu ne peux pas te déranger, non? Ah, je t'en prie, n'entre donc pas toujours comme une bombe. Oh! Oh, pardon. Tu ne peux pas te déranger, non. Eh bien, et toi, pourquoi faut-il toujours que ce soit moi qui me dérange plutôt que toi? Ah, c'est juste, nous sommes mariés, alors. Quoi, quel rapport? Ah, je serai seulement la femme d'un autre, il est probable que... Oh, laisse-moi tranquille, je suis occupé, voilà tout. Ah, occupé. Ah, monsieur est occupé, c'est admirable. Oui, occupé. Ah! Quoi? Ah ça, tu perds la tête? Tu m'apportes ton seau de toilette ici, à présent? Mais quoi, mon seau? Où ça, mon seau? Ça! Ah, là! Mais c'est rien, c'est mes eaux sales. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Mais rien, c'est pas pour toi, c'est pour les vider. Ici? Mais non, pas ici. Oh bah que c'est bête ce que tu dis là. Oh, j'ai pas l'habitude de vider mes os dans ton cabinet de travail. Non, mais j'ai du tact, moi. Alors pourquoi me les apportes-tu? Mais pour rien. Parce que j'avais le sang en main pour aller le vider quand Rose est venue me rapporter ta charmante réponse. Alors pour ne pas te faire attendre... Tu ne pouvais pas le laisser à la porte, non? Oh, et puis écoute, tu m'ennuies à la fin, hein. Si ça te gêne tant, tu n'avais qu'à le vider quand je te demandais de venir. Seulement voilà, monsieur était occupé. Hein? À quoi? Je te le demande. Des choses probables. Quelles? Des choses. Je cherchais îles Hébrides dans le dictionnaire. Hein? Ils Hébrides? Non mais t'es pas fou? T'as l'intention d'y aller? Non, j'ai pas l'intention. Eh ben alors, pourquoi ça peut-il intéresser un fabricant de porcelaine de savoir où sont les Hébrides? Mais je ne veux pas y aller. Ah, je t'assure que si c'était pour moi, mais c'est pour bébé. Ah là là. Il vous a de ces questions. Ma parole, les enfants s'imaginent que les parents savent tout. Papa, où c'est les Hébrides? Quoi? Où c'est les Hébrides, papa? Oh, j'avais bien entendu. J'avais fait répéter à tout hasard. Où est-ce que c'est, les Hébrides? Est-ce que je sais, moi? Tu sais où c'est, toi? Bah oui, tiens, c'est... Eh ben, j'ai vu ça quelque part sur la carte, mais je me rappelle pas où. Oh bah oui, oh bah comme ça, moi aussi. Je pouvais pas lui répondre ça, à cet enfant. Qu'est-ce qu'il aurait pensé? J'ai essayé de m'en tirer par la tangente. Chut! Les Hébrides, c'est pas pour les enfants. Ça ne te regarde pas. Bon, voilà une idée, c'est complètement idiot. Oui, oh, c'était pas heureux. C'était précisément parmi les questions de géographie que lui avait laissé mademoiselle. Bon, bah dame, évidemment, ça c'était à prévoir. Ah, aussi, pourquoi est-ce qu'on continue à enseigner la géographie aux enfants à notre époque avec les chemins de fer, les bateaux qui vous mènent tout droit et les indicateurs Mais où quoi? l'on trouve tout? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quel rapport? Absolument. Est-ce que quand tu as besoin d'une ville, tu vas chercher dans la géographie? Non, tu cherches dans l'indicateur.
Eh ben alors? Mais alors, ce petit, tu ne l'as pas aidé? Tu l'as laissé dans le pétrin? Eh dame, comment veux-tu? C'est-à-dire que j'ai pris un air profond, renseigné, Ouais. celui du monsieur qui pourrait répondre, mais qui ne veut pas parler, et je lui ai dit, mon enfant, si c'est moi qui te montre, tu n'as pas le mérite de l'effort. Essaie de trouver, et si tu n'y arrives pas, alors je t'indiquerai. Ouais, vas-y voir. Ouais. Je suis sorti de sa chambre avec un air détaché, et sitôt la porte refermée, je me suis précipité sur ce dictionnaire, bien persuadé que j'allais trouver. Ah bah oui, je t'en fiche, Nib. Nib. Enfin, rien. Dans le dictionnaire. Oh, oh. Allons, voyons. Oh, voyons. tu peux regarder. Tu ferais aussi bien d'aller dire à mademoiselle de ne pas farcir la cervelle de ce petit, avec des choses que même les grandes personnes ignorent et qu'on ne trouve même pas dans le dictionnaire. Quoi? C'est dans les Z que t'as cherché ça. Oui. Ah, dans les Z, les hébrides. Ah bah je te crois que t'as pas pu trouver. Et quoi? C'est pas dans les Z? Il demande si c'est pas dans les Z. C'est dans quoi alors? Ah, porcelainier, bah tiens, tu vas voir comme c'est dans les Z. Ébrasé, èbre, ébréché, bah c'est dans les E, voyons. Ébriété, ébroïcien, ébro. Mais comment ça se fait ça? Quoi? Eh ben ça n'y est pas. Je ne suis pas fâché. Toi qui veux toujours en savoir plus que les autres. Mais je ne comprends pas, ça devrait être entre ébréché et ébriété. Quand je te dis qu'on ne trouve rien dans ce dictionnaire, tu peux chercher les lettres par un mot, les mots par une lettre ou par une autre, c'est le même prix. On ne trouve que les mots dont on n'a pas besoin. C'est curieux ça, hein? Tout de même, je vois que la porcelainière peut faire la paire avec le porcelainier. Oui, mais en tout cas, moi, j'ai cherché dans les E, c'est plus logique que dans les Z. Oh là là, plus logique que dans les Z. Pourquoi pas dans les H? Oh, dans les H, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, dans les H? Mais au fait, dans les H. Mais oui, hybride, mais oui, il me semble bien que H. Quoi? H. Hébreu, hybride. Voilà, ça y est. Tu l'as trouvé? Eh oui, Oh, allons, voyons. en plein. Ils hybrident, îles qui bordent les sonores. Eh bien voilà. Ah, et puis encore, nouvelles hybrides, îles de la Mélanésie. Mélanésie. Ouais. Eh bien voilà. C'est bien ça. Tout à l'heure, on n'avait pas d'hybride du tout, et maintenant, on en a trop. C'est d'éternelle histoire, c'est la vie. Mais oui, mais lesquels lui faut-il maintenant à ce petit? Bon, bah ça m'est égal. Il choisira celle qu'il voudra. On avait besoin d'hybrides, on en a. S'il y en a trop, on en laissera. Et dire qu'on cherchait dans les E, dans les Z, On aurait pu chercher longtemps. et c'était dans les H. Qu'est-ce que je disais? Hein? Bah, Comment? Ce que tu disais? bah oui, quoi. C'est peut-être pas moi qui ai dit pourquoi pas dans les H. Pardon? Tu l'as dit, ironiquement. Oh, ironiquement, comment ça, ironiquement? Mais absolument, pour te moquer de moi. Pourquoi pas aussi dans les H? Oh, bien non, tu sais. Ah non, hein. C'est moi qui subitement ai eu comme la vision du mot. Comme la vision du mot. Ouais. Mais non, ça c'est admirable. Comme la vision du mot. Cette mauvaise foi des femmes. Comment? Je dis, pourquoi pas dans les H? Alors toi, tu sautes là-dessus, tu fais, mais oui, au fait, dans les H, pourquoi pas? Et tu appelles ça avoir la vision du mot? Ah bien non, c'est commode. Oh, mais c'est trop fort, hein? Quand c'est moi qui ai pris le dictionnaire, quand c'est moi qui ai cherché dedans. Oui, dans les H. Hein? Dans les H, mais toi avant, hein? Dans quoi? Dans les Z. Oui, Alors? Oui, bon, hein,
tu vas nous ficher la paix avec tes histoires de A, de Z, de H et... C'est ça. Et si je t'avais dit, hein, pourquoi pas dans les culs, qu'est-ce que tu me raconterais? Hein? Oh bien non, alors là, ma chère amie, si nous en arrivons aux grossièretés... Mais quoi? Quoi? Quelle grossièreté? Moi je te préviens, je ne suis pas de force, alors... Mais où ça, des grossièretés? Ah, parce que je te dis ce qui est, hein, parce que je dis la vérité. Mais oui, c'est pas Oui, bon, c'est bon, c'est bon. Eh bien quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche où mettre ça. Eh bien posé par terre, non? Oui. Ah non, avoir l'aplomb de prétendre. Mais oui, là, puisque c'est entendu, c'est toi qui as trouvé. Mais absolument, c'est moi. Il ne s'agit pas d'avoir l'air de me faire des concessions. Oh, et puis on voit là assez, hein, avec tes E, tes H, tes Z et tes Q. C'est vrai ça. Tiens, tu ferais mieux d'aller t'habiller. Ouais. Me dire que je n'ai pas eu la vision. Avec tes bigoudis, ton peignoir sale et tes bas qui traînent sur tes talons. Bah, sur quoi veux-tu qu'il traîne? Sur les tiens de tête? Mais oui, là, il est presque 11 h et tu es encore là à traîner en souillon. Ouais, c'est ça. Change la conversation. Va, change. Oui, oh, tu ferais mieux d'aller t'habiller quand même. Oh, écoute, avec quoi veux-tu que je m'habille, hein? J'ai pas de corset, j'ai pas de jartel. Eh bien, maison. Oh, et puis tu m'ennuies à la fin. Dis tout de suite que tu veux que je me mette en robe de bal pour aller faire mon cabinet de toilette. Mais, non, tu me briques. Qui est-ce qui te demande de le faire toi-même, ton cabinet de toilette? On dirait que tu n'as pas de domestique. Tu as une femme de chambre, sacrebleu. Faire mon cabinet de toilette par ma femme de chambre? Oh! Ah bah non, merci, hein, pour que tout soit cassé et bréché. Non, non, je fais ça moi-même. Oui, alors ce n'est pas la peine d'avoir une bonne si elle ne te sert à rien. Ah bah je te demande pardon, elle me sert. Elle est là. Ah oui, et qu'est-ce qu'elle fiche pendant que tu fais son ouvrage? Eh ben... Elle me regarde. C'est ça, elle te regarde. Je paie une fille 80 francs par mois pour qu'elle te regarde. Oh mais je te prie, ne parle donc toujours pas de ce que tu paies, c'est d'un parvenu. Oui, oh, d'un parvenu tant que tu voudras. Mais je trouve que du moment que je paie une femme 80 francs par mois... Non mais dis donc, je ne te demande pas de gage, moi, n'est-ce pas? Eh ben dès l'instant que ça ne te revient pas plus cher, qu'est-ce que ça peut te faire que ça soit elle ou moi qui fasse l'ouvrage? Ça me fait que j'ai une bonne pour qu'elle fasse le service de ma femme et pas une femme pour qu'elle fasse le service de ma bonne. Ou alors, si c'est ça, je supprime la bonne. Voilà, nous devions en arriver là. Il me marchand d'une domestique. Là, je lui marchande une domestique à présent. Oui, absolument. Tiens, tu ferais mieux de remonter tes bas. Ah oui, hein. Tout ça parce que je dis que je veux faire mon cabinet de toilette moi-même. Ah, tu es bien le premier mari qui reproche à sa femme de s'occuper de son ménage. Oh, pardon, entre s'occuper de son ménage Oui, et... enfin, tu voudrais que je fasse comme toutes ces dames que je vois, n'est-ce pas? Que je ne pense qu'à m'attifer, qu'à créer de la dépense. Ah. Hein? Oh là Toujours dehors. Au revoir. Julie, je t'en prie. Non, je t'en prie, Au skating non, ça ne va pas là. Au skating l'après-midi. Non, ça ne va pas. Laisse. Quoi? Mes papiers. Je ne peux pas voir une table en désordre. Oui, eh bien ne la regarde pas, mais laisse-la tranquille. Ouais, moi je m'en fiche de la table. Oui, eh bien prouve-le-lui. Oh, et va ranger chez toi. J'ai besoin de faire le ménage partout. Ouais. Enfin, voilà comment tu voudrais que je sois. Quoi? Que tu sois quoi? Je ne sais pas de quoi tu me parles. Comme ces femmes-là. Qu'est-ce que je sais, moi? Tout ce que je te demande, c'est de ne pas fouiller dans mes papiers, c'est pas beaucoup. Une mondaine. Oh. Une Madame Benoîton. Désolé mon cher, j'ai pas été élevée à ça. Oui, eh bien tant mieux. Et tu sauras que ma famille... Oh, allons, voyons. Que ma famille, quand il s'est agi de mon éducation, n'a eu qu'une chose en vue. Faire de moi une femme d'intérieur et une bonne ménagère. Écoute, tout cela est très intéressant, mais il est 11 Ça heures. m'est égal. C'est ainsi qu'on m'a appris à tout faire par moi-même, à ne compter que sur moi. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie si on aura toujours des gens pour vous servir.
Tes bas. Oui. J'ai été dressée à ça toute petite. Si bien que c'est devenu chez moi comme une seconde nature. Maintenant, est-ce un bien, est-ce un mal? Je ne peux dire qu'une chose. Je tiens ça de ma mère. Ah, ma belle-mère. Non, ma mère. Oui, oh bien, c'est la même chose. C'est possible, mais ma mère, c'est tendre, c'est poli, c'est affectueux, tandis que ma belle-mère, ça a quelque chose de sec, d'aigredoux, de discourtois, que rien ne justifie. Oh, moi, tu sais, je veux bien. J'ai dit ma mère, eh bien c'est ma mère, inutile de me corriger pour me dire ma belle-mère. Je t'assure que si j'ai dit ma belle-mère, c'est que vis-à-vis de moi, la mère... Quoi? Elle n'a pas toujours été correcte? Tu as quelque chose à nous rapprocher? Mais non, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Seulement ça n'empêche pas, tout de même, que vis-à-vis de moi, ta mère... Ah, puis écoute, on va la faire avec ma mère, hein? C'est vrai ça? Cette façon de tomber toujours sur cette malheureuse, de la cribler de lardon à tout propos? Moi? Tout ça, parce que j'ai eu le malheur d'apporter mon seau de toilette dans ton cabinet de travail. Oh, mais on va l'enlever, mon seau. Voilà, je l'enlève, il n'y a pas de quoi faire une histoire. Je l'enlève. Ah, eh bien, c'est pas un mal. Ah non, vraiment, hein. Faire une sortie pareille pour un misérable seau de toilette. Oh, on aurait commis un crime. Seulement, tu sais, une autre fois, quand tu auras un reproche... Oh, non, voyons. Quoi? Voilà, le seau revenu. Idiot. Quand tu auras un reproche à me faire, tu voudras bien me le dire en face et ne pas t'en prendre à maman. Mais non, d'un petit bonhomme. Mais qu'est-ce que j'ai dit, sacre bleu? Oh, bah rien, naturellement. Il ne te manque plus que de faire l'hypocrite. Oh. Hein? Comme si je ne comprenais pas toujours très bien ce que tu veux dire quand tu ne dis rien. Ah non, ça c'est un con. Comment je dis, mais... Ah, vas-tu laisser mes papiers tranquille à la fin des fins? J'ai l'ordre. Ah, tu aimes l'ordre, regarde ça, tu aimes l'ordre. Eh bah quoi? Tu aimes l'ordre? Tu feras aussi bien d'aller en mettre un peu dans ta tenue. Je t'en prie, tu as eu un bon mouvement tout à l'heure. Tu étais presque sorti avec ton seau. Il a fallu que tu me le rapportes. J'ai à te parler. Oui, et bien plus tard. Non, pas plus tard. Tu penses bien que si tout à l'heure je t'ai fait demander... Je t'en prie, il est 11 h, tu n'as pas encore commencé à t'habiller et nous avons les chouillous à déjeuner. Oh, les chouillous, c'est ça qui m'est égal. Oui, bien. Bon, à moi. Chouillou est un homme qui actuellement peut m'être très utile. Oui, eh bien, désolé, mais il attendra. Hein. Il s'agit de bébé. Et entre bébé et chouillou, je crois qu'il n'y a pas hésité. Mais quoi, bébé? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Ou alors dis que tu préfères chouillou. Mais non, ça n'a rien à voir. Je ne mets pas bébé et chouillou en parallèle. Simplement, ça n'empêche que quand on reçoit des étrangers d'importance, on se met au frais pour eux. Ça n'applique pas qu'on les préfère à sa famille. Chouillou doit venir un peu avant le déjeuner pour conférer avec moi d'une grosse affaire que j'ai en vue. Eh bien, conférer, qu'est-ce que ça me fait? Il va arriver d'un instant à l'autre. Tu ne peux tout de même pas le recevoir comme ça. Avec tes bigoudis, ton peignoir sale, ton seau de toilette sur les genoux et tes bas qui tombent sur tes talons. Ah, que tu m'embêtes avec mes bas, hein? Quoi, ton chouillou? Il ne sait pas ce que c'est que des bas qui ne sont pas attachés, non? Madame Chouillou, quand elle se lève, elle est en grande toilette. Je ne sais pas comment est Madame Chouillou quand elle se lève, mais je dis que ta toilette n'est pas une toilette pour recevoir des gens qu'on a pour la première fois à déjeuner. Eh bien, tu es en redingote, ça fait compensation. Moi, je suis correct. Quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Des élastiques. Pourquoi faire? Ben, comme ça, tu me ficheras la paix avec mes bas, hein? Mais c'est des caoutchoucs pour mes dossiers. Ça n'est pas des jarretières. Oh, ce n'est pas des jarretières parce qu'on n'en fait pas des jarretières, mais puisque j'en fais des jarretières, ça devient des jarretières. Oh non, c'est désordre. Tu es correct. Si ce n'est pas grossier, à 11 h du matin, se mettre en redingote pour Monsieur Chouillou, ce cocu. Quoi, ce cocu? Qu'est-ce que ça signifie, ce cocu? Qu'est-ce que tu en sais? Eh ben, c'est toi qui me l'as dit. Moi? Ah oui, je n'ai pas inventé, n'est-ce pas? Je n'ai jamais vu Chouillou.
Ce seraient mes amis, on me dirait c'est vous qui avez dit ça, je répondrais oui, c'est possible. Mais je n'ai jamais vu Chouillou, je ne sais pas comment il a né fait, il n'est pas de mes amis, je n'ai donc aucune raison d'en dire du mal. Chouillou, cocu, si on peut dire. Bah faut croire qu'on veut puisque tu me l'as dit. Ah, je te l'ai dit quand je n'avais pas besoin de lui. Ah, Mais maintenant que j'ai besoin de lui... Quoi? Il n'est plus cocu? Non. Enfin, si. Mais nous n'avons pas à le savoir. Ce n'est pas comme tel que nous le recevrons. Ouais, en vérité. Chouillou est un homme qui, actuellement, peut m'être très utile. En quoi? Pour une grosse affaire que je mijote. Ce serait trop long à t'expliquer. Ouais. Je sais que tu as les idées larges quand ton intérêt est en jeu. Enfin, quoi? Ça te gêne qu'il soit cocu? Oh là là, non, il peut même l'être 10 fois plus. Mais ce qui me gêne, c'est que tu m'amènes sa femme à déjeuner. Alors ça, oui. Je ne peux pas inviter monsieur sans madame. Ça ne se fait pas. Ah, oui. Et son amant, monsieur Horace Truchet, tu étais obligé de l'inviter, lui. Mais absolument. C'est l'usage, ma chérie, c'est l'usage. On les invite partout comme ça. C'est-à-dire que si je n'avais pas convié monsieur Truchet, c'était un manque de tact. Eh ben voyons. Et Chouillou aurait même pu se demander ce que ça voulait dire. Enfin quoi, ça ne se fait pas. Ah oui, c'est admirable. Hein. Ce qui fait que nous les avons tous les trois, l'adultère au complet. Assez moral, hein. Joli contact pour ta femme et bel exemple pour Toto. Ah. Oh, Toto, il a 7 ans. Il ne les aura pas toujours. Oui, mais en attendant, il les a. Ah, évidemment, évidemment. Sa santé morale, c'est comme sa santé physique. Hein. Tu t'en soucies comme de l'an 40. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Mais il n'y a qu'à voir. Voilà 1 heure que j'essaie de te parler de bébé, de t'entretenir de sa santé, et qu'il n'y a pas moyen de placer un mot. Dès que j'ouvre la bouche et que je dis bébé, tu me réponds Chouillou. Il n'y en a que pour Chouillou, Chouillou, Chouillou et toujours Chouillou. Mais enfin quoi, qu'est-ce que tu as à me dire? J'ai à te parler. Eh bien, parle. Ah bah c'est pas trop tôt, hein. Oh. Ah. Ah non, non. Quoi? Tu ne peux pas te fourrer autre part que sur ton seau. Tu ne trouves qu'un seau de toilette est fait pour s'asseoir. Mais ça n'a pas d'importance, je suis très bien. Mais non, un seau de toilette n'est pas un siège. Je te prie de te mettre sur une chaise. Oh, ce que tu es snob. Oui, Ouh d'accord, là. tu peux faire un faux mouvement, me flanquer ton seau par terre. Je n'ai pas envie d'avoir tes os sales sur mon tapis. Eh bien, ça le lessiverait, c'est dommage. Oui, merci bien, trop aimable. J'aime mieux autre chose. Ouais. Enfin, quoi, bébé? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Ah, je peux. Mais oui, tu peux. Ah, bon. Ah. Eh bien, voilà. Ah. Je suis très ennuyée. Ah, Je ne suis pas contente de Toto. oui, qu'est-ce qu'il a fait? Oh. Il n'a pas été ce matin. Il n'a pas été... Non. Où ça? Mais comment ça? Nulle part, non? Il me semble que c'est clair. Ah oui, oh... Ah, bah oui, oh. Nous avons essayé, mais pas de résultat. Pourtant, 4 reprises différentes. Mais si, une fois, mais rien. Comment comme ça? Ah, Et dur. oui, c'est de la constipation. Et oui, c'est la constipation. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Comment ça, ce que je veux? Ah oui, dame, je ne peux pas aller pour lui. Ah, bah c'est malin, hein, c'est malin ce que tu dis là, évidemment que tu peux pas aller pour lui. Hein. Alors? Ah bah tiens, ça te ferait une belle jambe que t'ailles pour lui. Hein. Mais c'est pas une raison, parce qu'on peut pas aller pour les gens, pour les laisser crever. Non mais vraiment, tu es d'une indifférence. Écoute, tu ne veux tout de même pas que je me mette à pleurer parce que ce petit est un peu constipé. Et pourquoi donc pas? Il ne faut jamais plaisanter avec la constipation. Ah, j'ai lu dans un livre qui s'appelle Les coulisses de l'histoire qu'un bâtard de Louis XV avait failli mourir à 7 ans des suites d'une constipation opiniâtre. Oui, mais elle était opiniâtre et il était bâtard de Louis XV. Ce qui n'est pas le cas de Toto, ni d'un côté, ni de l'autre. Mais oui, mais Toto a 7 ans comme lui, et il est constipé comme lui. Eh bien, il n'y a qu'à le purger. Oh, bah évidemment. Eh bien, purge-le. Je te remercie bien.
Et c'est pas ton autorisation que je demande, hein? Seulement avec quoi le purger? Il a les purgations minérales, les purgations végétales. Pour moi, je sais pas. Et donne-lui de l'huile de ricin, il la prend volontiers et ça lui réussit bien. Ah non! Ah, l'huile de ricin, mais non! Je ne peux pas la supporter, je la rends immédiatement. Ah non. Ce n'est pas à toi qu'il s'agit de la faire prendre. C'est à ton fils. Mais c'est la même chose. Ah non, l'huile de ricin, rien que d'y penser, rien que d'en parler. Ah. Et puis d'abord, je ne vois pas pourquoi tu fais toutes ces complications. Nous avons de côté dans le placard à pharmacie une bouteille d'Unia Janos. Je ne vois pas pourquoi on n'utiliserait pas, parce que tu préfères l'huile de ricin. Il y a de l'Unia Janos. Eh bien, bébé prendra de l'Unia Janos. Donne-lui de l'huile de Janos. Seulement, je ne vois pas pourquoi tu es venu me consulter. Ah bah pour savoir ce que j'avais à faire, tiens. Ah, il n'y paraît pas. C'est gai d'avoir à purger cet enfant. Seulement voilà. Chaque fois que je le confie à sa grand-mère, ça ne manque pas. Quelle C'est grand-mère? toujours la... Bah sa grand-mère, t'en as pas 36, non? Ta mère a mis du sel d'or, ça ne peut être que maman. Ah, ta mère. Oh, ma mère. Ah bah je le sais, hein, quelle est ma mère. Hein. Ta mère, cette façon de dire ta mère, mais tu as toujours l'air de me la reprocher. Non mais c'est bien simple, toutes les fois qu'elle sort avec bébé, elle le bourre de gâteaux, de bonbons. Oh, mais toutes les grand-mères font comme ça. Mais c'est possible, mais elle a eu tort tout de même, surtout que je l'avais priée de n'en rien faire. Ah, elle n'a pas cru, la pauvre femme. Ah bah elle n'a pas cru, c'est entendu, mais elle a eu tort tout de même. Oh. Mais si, il n'y a pas de oh. Et puis c'est curieux ça, cette affectation que tu mets toujours à défendre maman, à prendre son parti contre moi. Je te dis qu'elle a eu tort, eh bien elle a eu tort. Bon. Résultat, hein, bébé ne va pas, et on est obligé de le purger. Bien, mon Dieu, oui, c'est embêtant, Oui. mais il n'en mourra pas. Il n'en mourra pas. Mais je te remercie bien. Il n'en mourra pas. En parlant de ton fils, mais c'est ton enfant, tu sais, hein? Tu n'as pas l'air de t'en douter, mais il est de toi, ton fils. Je l'espère bien. Je ne suis pas comme Madame Chouillou, hein? Je ne fais pas faire ton ouvrage par mes petits cousins. Bien, laisse-moi tranquille. Ouais. Moi, quand j'ai un enfant, il est de mon mari. Mais qui est-ce qui te dit le contraire? Oh, c'est que c'est si peu d'un père, ta façon d'être. Tiens, tu mériterais qu'il ne fût pas de toi, ton fils. Ouais. Tu mériterais que ce fût un bâtard, lui aussi. Et que je l'ai eu... avec Louis XV. Avec Louis XV. Ouais, monsieur. Eh bien, mon Dieu, c'est ça qui t'en ferait, la cave. Ouais, je t'engage à rire, je t'engage à rire. Bon, écoute, hein, ça va bien comme ça. C'est décidé qu'on purge bébé. Eh bien, va purger bébé. Mais non, écoute, ça va être un drame. Eh bien, ce sera un drame, tant pis. Mais je t'en prie, laisse-moi tranquille maintenant. Je dois me recueillir avant l'arrivée de Chouillou pour voir comment disposer mes batteries. Va purger bébé et habille-toi. Oh là là. Oh moi, rien que de penser. Ah, ce pauvre petit, il va falloir purger. Oh. J'en suis malade d'avance. Julie, Quoi? ton seau. Je t'assure, je l'ai assez vu celui-là. Quoi? Mon seau, toujours mon seau, chouillou, mon seau, chouillou, mais on entend que ça? Mais sapristi, hein? Un cabinet de travail n'est pas un endroit pour promener des seaux de toilette. Ah bah non. Tu sais, toi, tu en as du culot, hein? Tu nous fais une scène pour mon seau, et tu te balades avec un pot de chambre. Ça, un peu de chambre. Eh ben dame, à moins que ce ne soit une coiffure que tu lances, peut-être? Tu oses comparer ça à ton seau de toilette? Mais ton seau de toilette, ce n'est qu'un seau de toilette, c'est-à-dire un objet vil, bas, qu'on n'étale pas, qu'on dissimule. Tandis que ça, c'est... C'est un pot de chambre. C'est-à-dire un objet vil, bas, qu'on n'étale pas, qu'on dissimule.
Pour toi, peut-être, pour n'importe qui, pour les profanes, mais pour moi, c'est quelque chose de plus grand, de plus noble, que je ne rougis pas d'introduire ici. C'est le produit de mon travail, un échantillon de mon industrie, ma marchandise, mon gagne-pain. Eh bien, mange, mon ami, mange. Oh, blague, blague. Tu ne blagueras pas toujours quand nous nous en ferons 100 000 livres de rente. 100 000 livres de rente de pot de chambre? De pot de chambre, parfaitement. Ça t'étonne, et pourtant, si Dieu le veut, et chouillou, ça se fera. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais il n'y a pas d'histoire. Je ne t'en parlais pas pour te réserver la surprise si je réussissais. Mais puisque c'est comme ça... Alors tu ne sais pas qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a plus qu'un objectif, améliorer le sort du soldat. On le soigne, on le dorlote, on le met dans du coton. Dernièrement, on est allé jusqu'à lui coller les pantoufles. Oh, des pantoufles soldats? Comme je te le dis. Oh, c'est martial. Et naturellement, on ne veut pas en rester là. Dernièrement, on vient de décider, afin que les hommes ne soient plus exposés à attraper froid en descendant la nuit, par le vent, par la pluie, que désormais, chaque soldat de l'armée française aurait son vase de nuit. Non. Personnel. Et à son matricule. Oh, ce que ça en fera. Conséquence, prochainement, adjudication de cette nouvelle fourniture militaire. Et moi, en tant que fabricant de porcelaine, j'ai décidé de soumissionner. Et c'est là que Chouillou apparaît comme le Deus ex machina. Ça veut dire... Quoi? Eh ben, chose, là, taquina. Quoi, taquina? Machina? Oui, bon, bah, soit, machina. Je te demande ce que ça signifie. Ce que ça... Oui. C'est que... Eh ben, va. C'est que c'est pas facile à dire. Ah bon? Pourquoi? C'est cochon. Mais non, c'est pas cochon, Deus ex machina. C'est une expression comme ça. Les Grecs utilisaient cette locution pour désigner un gros bonhomme, un gros Manitou. Oh, un obèse. Non, un homme de grosse influence. Ah, c'est au figuré. C'est au figuré. Eh bien, Chouillou, c'est ça. Chouillou, c'est le président de la commission chargée par l'État de définir le modèle qui sera imposé comme type à l'adjudicataire. Comprends-tu maintenant l'intérêt qu'il y a à se le ménager? J'ai le brevet de la porcelaine incassable, n'est-ce pas? Que, par l'influence de Chouillou, la commission choisisse la porcelaine incassable, ça y est, l'affaire est dans le sac et ma fortune est faite. Ouais. Et ça te mènera à quoi, ça? À quoi? Mais si je réussis, c'est le pactole. Je deviens du jour au lendemain le fournisseur exclusif de l'armée française. Le fournisseur de pots de chambre de l'armée française. De tous les pots de chambre de l'armée française. Et on le saura. Ah bah, évidemment qu'on le saura. Ah non. Ah non, 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 non. Je ne veux pas être la femme du monsieur qui vend des pots de chambre. Non. Ah, mais en voilà des idées. Songe que c'est la fortune. Mais ça m'est égal. C'est dégoûtant. Ah non. Mais nom d'un chien, qu'est-ce que je fais donc d'autre aujourd'hui? J'en vends des vases de nuit. J'en vends tous les jours. Pas sur ce pied-là, mais j'en vends. Bah tu en vends, tu en vends. Ah, c'est normal, tu es fabricant de porcelaine. C'est tout à fait naturel que tu vendes des articles qui relèvent de ton industrie. C'est normal, c'est avouable, c'est bien. Mais te spécialiser, devenir le monsieur qui vend des pots de chambre, c'est non. Même pour le compte de l'État, c'est non. Ah, ça, mais tu es folle, réfléchis. Oh bah je te remercie, hein, tu es bien aimable, mais c'est tout réfléchi. Je n'ai pas envie de marcher dans la vie auréolée d'un vase de nuit. Je n'ai pas envie d'entendre dire chaque fois que j'entrerai dans un salon: oh, mais qui donc est cette dame? Mais c'est Madame Follavoine, la femme du marchand de pots de chambre. C'est non et non.
Oh, ça, par exemple, si je m'attendais... Oh, mais surtout, ne va pas raconter ça à Chouillou, ça ferait du joli. J'ai rien à dire à Chouillou. Écoute, il y aura peut-être un moyen d'arranger les choses, je ne sais pas, de mettre un homme de paille. Mais, je t'en supplie, ne me fais pas rater ça. Et quand Chouillou sera là, sois aimable, sois poli. Mais dis donc, je n'ai pas l'habitude d'être impoli, hein. Oui, bon, je n'en doute pas. Eh, mon père a reçu Monsieur Thiers. Non, tu n'étais pas né. Ouais, bah c'est possible, mais il l'a reçu tout de même, alors n'est-ce pas? Bon, et alors, écoute, hein, ça va bien comme ça. Hein, c'est décidé qu'on purge bébé, alors tu vas aller purger bébé, tu vas aller t'habiller, et tu vas me débarrasser de ton seau. Mais quoi, mon seau? Je l'ai, hein. Et puis je n'ai pas besoin que tu me dises toujours ce que j'ai à faire. Ah tiens, on s'habille. Ça doit être Chouillou. Oh, je t'en prie, dépêche-toi. Si on l'introduisait maintenant... Eh ben quoi, hein, il me verrait? Oui, mais comme ça, j'aime autant pas. Ah, les femmes, c'est que ça vous complique la vie. Bien quoi, qu'est-ce qu'on attend pour introduire Chouillou? Personne? Ah ça, Rose! Monsieur, Qu'est-ce que c'était? Qui est-ce qui a sonné? c'est une dame qui venait pour que monsieur lui arrache une dent. Est-ce que ça me regarde? Il fallait l'envoyer chez le dentiste? C'est ce que j'ai fait, je l'ai envoyé au-dessus. Oh, c'est insupportable. C'est toujours la même chose. Est-ce que monsieur sait Quoi? qu'il a son vase de nuit à la main? Oui, je sais. Merci. Je croyais que c'était une distraction, pardon. D'ailleurs, ce n'est pas un vase de nuit, c'est un article d'équipement militaire. Eh ben c'est curieux comme ça ressemble à un vase de nuit. Oui, bon, ça va bien. Merci, ma fille. Allez! Bien, monsieur. Voyons. Étant donné que sur le pied de paix, l'armée française compte à peu près 300 000 hommes, à raison de 1 vase de nuit par homme, si le vase de nuit revient... Bastien, viens. Chut, j'ai pas le temps! Oh mais écoute, il y a bébé qui veut pas se purger, je t'en prie. Force-le, tu as suffisamment d'autorité. Oh! Mais quoi? Tu me rapportes encore ton sou? Oui, écoute, j'ai pas eu le temps d'aller le vider, mais je t'en prie, papa, il veut pas se purger. Ah non, je t'en prie, je l'ai assez vu celui-là. Remporte-moi ça, remporte-moi ça. Non, je te dis, bébé veut pas se purger. Allez, remporte-moi ça. Non, je te dis. Remporte-moi ça. Remporte-moi ça, veux-tu? Oh bon, et puis écoute, ça suffit maintenant, hein. Remporte-moi ça. Non mais dis donc, hein. Je suis pas ta domestique, moi, hein. Quoi? Oh bah c'est vrai ça, remporte-moi ça. Qu'est-ce que tu dis? Et puis c'est toujours moi qui fais tout ici, hein. S'il te gêne mon seau, eh ben t'as qu'à le remporter. Moi? Oui, toi, je te l'ai bien apporté, eh ben tu peux bien le remporter à ton tour. Mais ce sont tes eaux sales, à toi, ce ne sont pas les miennes. Oui, eh ben tiens, écoute, hein. Je te les donne, comme ça t'as plus de scrupules à avoir. Je te les donne, voilà. Ça peut... Julie, tu perds la tête. Veux-tu remporter ça, Julie? Je te les donne. Monsieur Chouillou. Bonjour, je ne sais pas la voir. Oh, vous foutez-moi là. Ah, Monsieur Chouillou. Déjà. est-ce que j'arrive trop tôt? Oh, du tout. Seulement, je conversais avec Madame Follavoine, alors je n'avais pas entendu sonner. Oh, mais j'ai sonné cependant. Et on m'a ouvert. Je n'ai pas encore le don de traverser les murailles. Charmant. Oh, mon Dieu. Puis-je vous débarrasser? Trop aimable, oui. Tiens. Oh. Ah, oui. Oh. Mille excuses, je suis confus. C'est ma femme qui était là. Elle avait ça à la main et alors, par distraction... Rose! Monsieur. Eh bien, venez! Je suis confus, monsieur Chouillou. Surtout un jour où j'ai l'honneur... Je vous en prie. Je dis ce que je pense, monsieur Chouillou. Je dis ce que je pense. Trop aimable, oui, vraiment. Monsieur,
Eh bien, tenez, enlevez donc le seau de madame. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est madame qui l'a oublié là, par mégarde. Oh, madame a dû bien sûr le chercher. Oui, bon, allez, c'est bien. Allez. Et allez dire à madame que monsieur Chouillou est là. Bien, monsieur. Oh non, je vous en prie, ne dérangez pas, madame. Laissez. Si je ne la presse pas un peu, les femmes ne sont jamais prêtes. Oh, je peux dire ça de la mienne. Tous les matins, c'est la première sortie. Le footing lui est recommandé. Alors, elle a son cousin qui marche avec elle. Ah oui, c'est ce qu'on m'a dit. Ça fait tout à fait mon affaire. Mais ça ne sent pas de la famille. Mais ça ne me fatigue pas. Tiens, je vois qu'on s'occupe de votre affaire. Ah oui. C'est le pot de chambre. C'est le... Oui, vous l'avez reconnu. Oui, oh ben... Eh bien, ça me paraît pas mal. Bien conditionné. Oh, ça, pour être bien conditionné... Et alors? C'est de la porcelaine incassable? Incassable, parfaitement. Ah si, voyez. Je vous demande ça parce que c'est précisément ce qui avait attiré notre attention à monsieur le sous-secrétaire d'État et à moi. Ah oui. Parce que, pour la porcelaine ordinaire, après mieux réflexion, nous n'en voulons pas. Oh, comme je vous comprends. La moindre des choses, c'est cassé. Tout de suite. Ce serait gaspiller l'argent de l'État. Absolument. Tandis que ça, oh, bravo, c'est du solide. On n'en voit pas la fin. Tenez, prenez en main, vous qui êtes connaisseur. Oh, pas plus que ça. Si, voyez comme c'est léger. Oh, c'est curieux. Ça ne pèse pas son poids. Et comme c'est agréable à la main, c'est-à-dire que ça devient un plaisir. Bien entendu, nous faisons cela en blanc et en couleur. Et si vous le souhaitez, pour l'armée, rayez comme les guérites aux couleurs nationales. Oh non, ce serait prétentieux. Je suis de cet avis, et vraiment, une augmentation de dépenses inutile. Mais c'est à voir, ça. C'est à voir. On nous a présenté également des vases en tôle émaillée. Bon, ce n'est pas mal non plus. Monsieur Chouillou, ce n'est pas sérieux. Vous n'allez pas prendre de la tôle émaillée. Mais pourquoi pas? Parce que il ne s'agit pas de mon intérêt personnel, je le laisse de côté. Mais la tôle émaillée, monsieur Chouillou, ça sent tout de suite mauvais. Et puis ça n'a pas la propreté de la porcelaine. Ça, à la bonne heure. Évidemment, il y a du pour et du contre. Sans compter la question de l'hygiène. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est reconnu que la plupart des appendicites sont dus à l'emploi d'ustensiles émaillés. Mais étant donné l'usage qu'on fait en faire, je ne crois pas que... On ne sait jamais, monsieur Chouillou. La jeunesse est si légère. On veut étraîner le récipient tout neuf. On fait un punch monstre. La chaleur fait craquer les mailles. Quelques parcelles tombent. On boit. On en avale. Enfin, vous savez ce que c'est. Moi? Ah non, je vous assure qu'il ne m'est jamais arrivé de boire du punch, non. Non, mais vous avez été soldat. Ah, davantage. J'ai passé mon conseil de révision, on m'a fait mettre tout nu. Et on m'a dit, vous ne devez pas avoir une bonne vue. Ça a décidé de ma vocation militaire. J'ai fait toute ma carrière au ministère de la guerre. Eh bien, croyez-moi, monsieur Chouillou, pas de tôle émaillée. Prenez, si vous voulez, du caoutchouc durci ou du celluloïde, soit. Quoiqu'au fond, rien ne vaut la porcelaine. Le seul défaut, c'est la fragilité. Eh bien, du moment qu'on a paré à cet inconvénient, tenez, vous allez voir. Pardon. Pardon. Non, je vais... vous allez voir la solidité. Non, ici, avec le tapis, ça ne prouverait rien. Mais dans le couloir, c'est du plancher. Suivez-moi bien. Là-bas, monsieur. Non, restez ici. Et regardez là-bas. Oui. Suivez-moi bien. Oui. 1, 2, 3. C'est cassé. Ah, c'est cassé. Oui, c'est...
C'est cassé. Il n'y a pas. Ce n'est pas un effet d'optique. Non, c'est bien cassé. Écoutez, je ne comprends pas. C'est curieux. Car, je vous jure, c'est la première fois que ça lui arrive. Oh, eh bien, il s'est peut-être trouvé une paille. Peut-être, oui. D'ailleurs, au fond, je ne suis pas fâché de cette expérience. Elle prouve que, enfin, comme on dit, l'exception confirme la règle. Car jamais, au grand jamais. Ah, jamais. Jamais. Ou alors, je ne sais pas. Une fois sur 1000. Oh, une fois sur 1000. Et encore. Et, d'ailleurs, vous allez voir, j'ai là un autre récipient. Nous allons pouvoir le lancer et le relancer. Ne tenez pas compte de celui-là, c'est une mauvaise cuisson. C'est un mal cuit. Ah oui, voilà. Regardez bien. Oui. Une, deux, et puis non, tenez, lancez-le vous-même. Moi? Oui, comme ça, vous vous rendrez mieux compte. Oh. Oui. Une. Deux. Allez, qu'est-ce qui vous arrête? Mais c'est que c'est la première fois qu'il m'arrive de jouer au bowling avec. Oh, allons, n'ayez pas peur. Je vous dis 1 sur 1000. Oh. Une. Deux. Et trois. Hop, voilà. C'est cassé. 2 sur 1000. 2 sur 1000, oui. Écoutez, il y a là une chose que je ne m'explique pas. Ça doit tenir à la façon de lancer le bras. Car je sais que quand c'est mon contremaître qui l'envoie, jamais, au grand jamais. Oh, jamais. Jamais. Ah, mais c'est tout à fait intéressant. Oui, mais non, ce n'est pas encore cela. Évidemment, vous avez pu vous rendre compte de la différence qui existe entre la porcelaine cassable. Ah, oui, la porcelaine incassable. Oui. Oui. Mais ces expériences ne sont pas suffisamment concluantes pour fixer votre religion. Oh, merci. Je me rends très bien compte. Quoi? C'est ces mêmes vases-là, seulement au lieu de se casser, ils ne se cassent pas. Voilà. C'est tout à fait intéressant. Bastien, je t'en prie, viens. Oh, ce petit me rend la foi, je ne peux pas revenir à vous. Je t'en prie, tu es folle de venir ici comme ça, mais regarde-toi, je t'en prie, mais Monsieur Chouillou. Mais je m'en fiche de Monsieur Oh, Chouillou. mais non, ma femme, Monsieur Chouillou. Madame. Oui, bonjour monsieur, vous m'excuserez, n'est-ce pas, de me présenter ainsi? Oh, mais je vous en prie, madame, une jolie famille vient de toutes les façons. Oui, c'est ça, trop aimable, merci. Bon, écoute, je t'en prie, Bastien, viens, mais dès qu'on lui parle de purgation. Je t'en prie. Je suis là à causer sérieusement avec Monsieur Chouillou. Je n'ai pas de temps à consacrer aux purgations de ton fils. Voilà un père, monsieur, voilà un père. Oui, madame, oui. Je te prie d'aller t'habiller. Je suis honteux pour toi de voir dans quelle tenue tu oses te présenter ici. Il faut vraiment n'avoir aucun souci de sa dignité. Oh, si tu crois que je vais m'occuper de ma toilette dans des moments pareils. Vous avez un enfant souffrant, madame. Oui, monsieur, oui. Oh. Mais il n'a rien, Monsieur Chouillou, il n'a rien. Enfin, il n'a pas été ce matin. Oh. Oui, il a un peu de paresse d'intestin. Il appelle ça rien, lui, il appelle ça rien. On voit bien qu'il ne s'agit pas de lui, hein. Oui, enfin quoi, c'est l'affaire d'une purgation. Oui, bah je le sais bien, seulement purge-le, toi, si tu peux. C'est même pour ça que je te demande de venir, seulement. Ah, y a pas de danger, hein, toutes les corvées. Eh ben, c'est pour moi. Voilà. Vraiment, ne dirait-on pas Ah qu'il oui, s'agit tiens. d'une purgation? Oh, mais c'est pas Ah. grave, en effet. Mais il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Ah, là, tu vois ce que dit monsieur. Ah, qui a dû savoir. Ah oui, vraiment. Oh, évidemment. Est-ce que l'enfant est sujet, pardonnez-moi le mot, Oui. à la constipation? Oh, il a plutôt tendance, oui. Ah, eh bien, il faut surveiller ça. Parce que, à beau jour, ça dégénère en entérite. Et c'est le diable de s'en défaire. Là, tu vois. Je peux vous en parler savamment. J'en ai
guerre. Hein. Ah, en 98? Non, 470. Ah bon? Mais il n'y a pas eu de guerre, voyons, en 70. Mais il y a la guerre, au ministère de la guerre où je suis fonctionnaire. Oui, parce que, monsieur... Oui, ah, je sais. Souvent, j'avais soif, je buvais de l'eau, là, qu'on prenait n'importe où. J'étais le monsieur qui disait, ah là là, les microbes, l'eau du robinet. Oui, eh bien, à ce régime, je me suis collé la bonne entérite. Et résultat, j'ai dû aller 3 ans de suite à Plombières. Alors vous croyez que pour bébé plombière? Ah non, lui aurait plutôt l'entérite en forme constipée. Châtel-Guyon conviendrait mieux. Moi j'avais en quelque sorte l'entérite, mais sur s'asseyait. Ah oui, monsieur Chouillou, comme tout cela est intéressant. J'avais plutôt dit, l'entérite, pardonnez-moi cette confidence, l'entérite relâchée. Ah, comme c'est intéressant, monsieur. Alors, Plombières était désignée. Ah, quel régime. Oui, mais est-ce que vous savez si à Châtel-Guyon... Mais je ne sais pas, madame, je n'y ai pas été. Mais à Plombières, tous les matins, une douche ascendante, 1 litre et demi. Oui, mais à Plombières, qu'est-ce qu'on vous a fait faire? Ah, mais à Plombières, après le repas, des plats blancs, des nouilles, des macaronis. Oui, mais à Châtel-Guyon, on sent. Mais puisque monsieur Chouillou te dit qu'il n'y a pas été, Je suis désolé, madame. il ne peut te parler que de son régime de plombière. Et je m'en moque, moi, de son régime de plombière. En quoi veux-tu que ça m'intéresse, le régime de plombière de monsieur Chouillou, puisque pour bébé, c'est Châtel-Guyon. Monsieur Chouillou, qui est un homme intelligent, très bien. Mais oui. On pourrait aussi me raconter comment on pêche la morue à Terre-Neuve, ça serait très intéressant, mais ça n'aurait rien à voir avec la santé de bébé. Évidemment. Je ne suis pas là pour écouter des histoires, moi, j'ai à purger bébé. Bon, allez, ça va bien. Va purger bébé. Vous m'excuserez, n'est-ce pas, monsieur? Oh, mais je vous en prie, madame. Alors, tu veux pas venir, non? Non. Ah, ce père. Oui, c'est ça. Et va t'habiller. Oui, oh, ce père. Se présenter dans une tenue pareille, on n'a pas idée. Oh, mais ça a l'air d'une femme bien charmante que madame Paul Lavoine. Oh. Oui, une femme délicieuse. Quelquefois un peu... mais sans ça, délicieuse. Oh. Et vous n'avez pas bien pu la voir comme ça, pas habillée. Oh, mais je me rends très bien compte de ce qu'avec des... Oui, non, mais comme ça, pas coiffée. Ah. Ses cheveux, justement, c'est ce qu'elle a de mieux. Oh. Des cheveux superbes, frisants naturellement. Oh, ouais. Alors quand vous la voyez comme ça, mais la coquetterie est elle. Et alors quand par-dessus le marché, elle croit devoir se faire du souci pour son fils. Oh, il n'a rien somme toute cet enfant. Mais rien du tout. Seulement allez lui dire ça. Oh. Tenez, vous lui avez parlé de Châtel-Guyon. Oh. Eh ben, ça y est, maintenant, il ne va plus y en avoir que pour Châtel-Guyon. Ah, mais je suis désolé, c'est à cause de moi. Du tout. Oh. Seulement, quand après ça, vous êtes venu lui parler de votre régime à Plombières, au-dedans de moi-même, je ne pouvais m'empêcher de me tordre. Ça n'intéressait pas du tout. Ah, pas pour un seul. C'est pas mal, Il après toi, papa. Hein? Veux-tu dire un peu à ton fils? Ah. Je dis à Toto que tu es furieux après lui si tu vas te tordre avec monsieur Chouillou. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a que je te prie de faire obéir ton fils. Fais-moi le plaisir de le purger. Moi? Est-ce que ça me regarde? Mais ça n'est pas mon affaire. Oui, eh bien, tu es son père, non? C'est à toi de faire montre d'autorité. Alors, voici le verre, voici la bouteille. Moi, j'y renonce, hein? Je suis désolé, monsieur Chouillou. Oh, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Je suis très mécontent. Ça m'est égal, je veux pas me purger. Oh, Voilà ce que j'entends depuis une mais demi-heure. comment donc, mon petit ami? C'est un grand garçon comme vous? Et qu'est-ce que c'est? D'abord, dis bonjour à monsieur. Ça m'est égal, je veux pas me purger. Oh oui, eh bien écoute, hein, tu vas aller nous faire le plaisir d'obéir, ce n'est pas un petit garnement de ton esprit. pas fini, non? Oh, zut. Chérie, oh, on ne peut pourtant pas ne pas le purger. Il a une langue d'un bleu. Ah, tiens, viens. Fais voir ta langue au monsieur. Attendez, pardon.
Allez, fais-moi ta langue. Mon Dieu! Elle me paraît bleue. Oh, mais c'est parce qu'il a travaillé. Ah! Mais il est facile de se rendre compte qu'il a la laine trouble. Ah. Tiens, Oh. fais A comme le dit du Oh, monsieur. mais non, je vous remercie. Vous n'êtes pas dégoûté de la laine d'un enfant, non? Oh, du tout. Ouais, bah alors, allez, fais A. Ah, mais non, madame, je me rends très bien compte. Qu'est-ce que c'est, mon petit ami? C'est un gros garçon comme vous. Comment vous appelez-vous? Eh bien, réponds, comment t'appelles-tu? Je veux pas me purger. Il s'appelle Toto. Ah. C'est un diminutif d'Hervé. Ah, bien, c'est curieux. Ah. Et vous avez quel âge? 6 ans? Oh, 7 ans, monsieur. Ah, si vous voyez, vous avez 16 ans. Et vous vous appelez Toto. Mais quand on s'appelle Toto et qu'on a 7 ans, est-ce qu'on fait une histoire pour se purger? Ça m'est égal, je veux pas me Oh, mais purger. c'est très mal. Qu'est-ce que vous direz plus tard quand vous irez à la guerre? Ah, taisez-vous. Ça m'est égal, j'irai pas à la guerre. Oh, vous n'irez pas. Cependant, s'il y en a une, il faudra bien. Ça m'est égal, j'irai en Belgique. Oh, chérie. Comment? Bravo. C'est vous qui l'élevez dans ces cigarettes? Mais non, mais non. Oh. Et c'est très mal de dire des choses pareilles, n'est-ce pas, Hervé? Oh, laisse-le donc tranquille, cet Oh. enfant. Tu ne vas pas l'embêter avec des choses qui ne sont pas de son âge, non? Oh, Il est bien sage, bien raisonnable, et il va faire plaisir à sa maman et prendre gentiment sa purgation. Je veux pas me purger. Oh, mais si, écoute, puisqu'on te dit qu'il faut. Regarde, Toto, si tu avais obéi tout de suite, Oui. ce serait fait, tu serais débarrassé. Ça m'est égal, je veux pas. Essaie d'être un peu raisonnable. Tu veux? Non. Je veux. Mon petit ami, moi, quand j'avais votre âge, quand j'étais tout petit, eh bien, comme mes parents... Ta gueule. Ah, Rien. comment? Oh. Dis donc, espèce de petit morveux, tu vas nous foutre la paix, hein? Oh. Tu n'as pas le bousculer maintenant, non, ce petit? Mais tu n'as pas entendu, il a dit ta gueule. Bah quoi, il a dit ta gueule, c'est français, non? Oh. Oh, mon pauvre chéri. Oh. Va, ton père est un méchant. Heureusement. Ta maman est là. C'est ça, mets-lui bien ces idées-là dans la tête. Oh ben absolument, puisqu'il est ce petit qui n'est déjà pas bien. Dorénavant, tu sais, tu discuteras avec qui tu voudras. Ouais, c'est ça. Oh. Allez, mon chéri. Allez, prends ta purgation, s'il te plaît. Non, je veux pas. Oh, mais si, pour me faire plaisir. Non, je veux pas. Écoute, mon chéri, allez. Non. Ah, quand tu te mets d'une chose, toi? Ah, moi? Bah, naturellement, toi. Oh. Écoute, Toto. Si tu prends sagement ta purgation, eh bien, maman te donnera une pastille de menthe. Non, je veux la pastille d'abord. Ah non, après. Non, avant. Ah, eh ben, soit, là, on te donnera la pastille avant. Seulement après, tu prendras ta purgation. Oui. Tu me le promets? Oui. Tu me donnes ta parole d'honneur? Oui. Oh, c'est bien, mon chéri. J'ai confiance en toi. Ouh là là. Ah. Papa. Bastien, Bastien, Oui. la boîte de pastilles. la boîte de pastilles. Ah, la boîte de pastilles. Je suis désolé, monsieur Chounou, de vous faire assister à cette scène de famille. Oh, mais comment donc? C'est très intéressant pour un homme qui n'a pas d'enfant. Voilà la boîte de pastilles. Merci, hein. Allez, mon chéri, ouvre ton béco. La la la, voilà. Ce n'est pas pour cela que je vous ai invité à déjeuner. Oui, oh ben... Là, c'était bon? Oui. Ah, c'est bien, mon chéri. Eh bien, maintenant, hein? Allez, prends ta purgation. Non, je veux pas me purger. Voilà, parbleu, voilà. Ah, mais c'est pas sérieux, Toto, je t'ai donné un bonbon. Ça m'est égal, je veux pas me purger. Oh, cet enfant, cet enfant. Mais quoi, cet enfant? Quand tu répéteras toujours cet enfant au lieu de m'aider, non? Tu vois pas que j'ai perdu mon latin, moi? Mais quoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, ben rien, naturellement. Ah, Dieu de Dieu. Mais
où est-ce que tu vas? Eh ben quoi? Je vais essayer d'un autre moyen, tiens. Et c'est ce jour-là qu'il choisit pour m'inviter des gens à déjeuner. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit, la voile? Rien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit, la voile? Elle a dit, je ne sais pas à quelle heure on va pouvoir déjeuner. Ah! Oh ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est très mal, Toto, de manquer ainsi à sa parole. N'est-ce pas, monsieur Chouillou? Je ne dis plus rien, je ne dis plus rien. Écoute, Toto, tu es un grand garçon maintenant, tu es un petit homme. Tu ne peux plus te comporter comme un enfant. Écoute, si tu prends sagement ta purgation, eh bien moi, je te ferai une surprise. Quoi? Je te dirai où sont les îles Hébrides. Oh, ça m'est égal, je veux pas le savoir. Eh bien, c'est un tort. Surtout après tout le mal qu'on s'est donné pour les trouver. C'est au nord de l'Écosse. Ah. Et puis, il y en a d'autres aussi. Dans la Ménalée, la Ménala, la Ménal... Oh, tu as celle du nord de l'Écosse, ça doit te suffire. Quoi? Et le lac Michigan? Pardon? Où que c'est qu'il est, le lac Michigan? Où que c'est qu'il est, le lac Michigan? Oui. Est-ce qu'il est embêtant, ce petit, avec ses questions? Allez, je vous demande comme ça, le lac Michigan, vous ne vous rappelleriez pas par hasard où c'est? Le lac Michigan? Oui. Mais c'est en Amérique, aux États-Unis. Ah oui, bien sûr. Dans l'état de Michigan. Ah oui, c'est le nom de l'État qui m'empêchait de le retrouver. Le lac Michigan. J'ai pris un bain dedans. Non, vous? Eh bien, tu vois, Toto, tu cherchais le lac Michigan. Eh bien, ce monsieur-là, qui n'a l'air de rien, il a pris un bain dedans. J'espère qu'après ça, tu vas être bien raisonnable et prendre sagement ta purgation. Non! Oh. Je veux! Ah, c'est un enfant qui a la volonté. Ah oui, ça, Oh. il en a. Ah oui, oui, oui. Non, voilà. J'apporte un autre verre et pour que bébé avale sagement sa purgation, eh bien, papa, on prendra un gros verre avec lui. Moi? N'est-ce pas? Mais jamais de la vie, j'en veux pas, je te remercie bien. Mais tu vas pas dire non, n'est-ce pas? Ah, mais absolument, je n'ai aucune envie de me purger. Bois-le, toi, ton verre, si ça te fait plaisir. Quoi? Tu ne peux même pas faire ça pour ton fils? Oh, pour mon fils, c'est aussi le tien. Alors voilà, hein. Oui voilà, hein. Toutes les corvées c'est pour moi. Tu trouves que je n'ai pas fait assez pour lui depuis qu'il est né et surtout avant? Tu trouves que ce n'est pas assez que de l'avoir porté pendant 9 mois dans mes flancs? Oh là là, dans tes flancs, dans tes flancs, qu'est-ce que tu vas chercher? Maman! Quoi mon chéri? Pourquoi c'est toi qui m'as porté dans tes flancs? Pourquoi c'est pas papa? Pourquoi? Parce que ton père, s'il avait fallu compter sur lui, mais comme il savait que ce devait être moi, alors... Je me demande un peu si ce sont des choses à dire à un enfant. Bah t'avais qu'à choisir un autre monsieur. T'avais qu'à choisir un autre monsieur. C'est charmant. Ouais, tu sais, hein, un homme ou un autre... Eh bah je serais pas comme ça. Oh chérie, tu as du cœur au moins, toi. C'est insensé, monsieur Chouillou. C'est insensé. Non, c'est charmant. Tu vois la différence, hein, entre un père et une mère. Ton père ne veut même pas se purger pour toi. Oh, ça m'est égal, je veux pas qu'il se purge. Tu vois, il est plus raisonnable que toi. Il ne veut pas qu'on fasse voir son papa. Je veux qu'on fasse voir le monsieur. Tu veux qu'on fasse voir le monsieur? Eh bien, on va faire voir le monsieur. Ça, tu n'y penses pas. Je m'en laisse donc. Oh, je vais dire de mal élevé. Tenez, monsieur Chouillou. Oh, allons, soyez gentils. Buvez un peu, pour faire plaisir à Toto. Mais non, je vous remercie. Oh, allons, la moindre des choses, voyons. Allez, la moitié du verre, ça suffira. Je vous remercie. Monsieur
ici pour se purger. Oh, mais il n'y a pas de quoi faire une affaire pour un peu d'ougnotte Janos, Ah, hein? je ne vous dis Hein? pas, mais... Oh, je comprends ça d'un enfant, mais d'une grande personne. Monsieur Chouillou. Non. Allez, quand même. Mais non, madame, ce que je vous ai dit que précisément, l'état de mes intestins me défendait. Non, allons, ce n'est pas un peu d'ougnotte Janos qui va leur faire du mal à vos intestins. Vraiment. Hein? Et entre la santé de Toto et vos intestins, je trouve que... Madame, je ne sais même pas jusqu'à quel point une purge est bonne pour monsieur votre fils. Ah non, hein? Si maintenant vous allez dire des choses pareilles devant cet enfant, ah ben c'est compliqué, hein? Madame, si je vous dis ça, mais... Vous voyez tout le mal que j'ai avec Toto, toute la diplomatie que je suis obligée d'employer. Si maintenant par-dessus le marché vous allez lui persuader qu'il ne doit pas prendre sa purge... Je croyais que... Ah, vous croyez? Mais qu'est-ce que vous en savez, hein? Où avez-vous donc appris? Dans votre régime de plombière, hein? Mais parce que c'est le contraire, un régime de plombière! Parce que c'est le contraire! Je retire. Oh, Julie, je t'en prie, en voilà assez. C'est vrai ça? Est-ce que je me mêle, moi? Si sa femme me fait cocu, hein? Avec vos autres chefs, hein? Ma femme, Truchet. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est faux, monsieur Chouillou, c'est faux. Laissez-moi, j'étouffe. Ah! Maman! Eh bien, vous pouviez pas faire ça tout de suite, non? Je tiens toutes vos histoires. Non, non, il n'y en a plus. Non, non, pas par là, pas par là. Je te félicite. Voilà ce que tu fais, toi. C'est du joli. Eh ben, vous n'avez qu'à ne pas se mêler de ce qui ne le regardait pas. Allez dire à ce malheureux qu'il est cocu. Bah quoi? Il ne l'est peut-être pas. Mais c'est pas une raison pour le lui dire. Maman, Quoi, mon chéri, tu veux te purger? non. Qu'est-ce que c'est qu'un cocu? Ah, ah bah tiens, c'est le monsieur qui vient de sortir. Ah, mais non, est-ce que c'est des choses à dire à un enfant? Oh, mais écoute, il avait vu tout de suite comme on le lui demandait, hein. Ah, tu es super, toi, une purgation. Bah quoi? Quand on est invité chez les gens, on prend ce qu'ils vous offrent, hein. Oh, il n'a aucune éducation, dont ton Chouillou qui vient ici pour la première fois, qui nous parle de ses intestins relâchés. Non mais où a-t-il été élevé? Mais enfin, tu lui demandes de se purger. Mais je m'en moque, moi, qu'il se purge. Je lui ai demandé de boire un peu d'Ouniavi Janos. Moi, je lui ai jamais demandé de se purger. Ouais, enfin, ça le purge quand même. Oh, bah écoute, en somme quoi, il a avalé sa purge, hein. Alors, qu'est-ce qui nous ennuie? Voilà, dans le beau drap maintenant. Comment est-ce que je vais pouvoir rabibocher ça? Ouais, ah bah évidemment, c'est tout ce que tu veux. Ah, là. Les bases militaires, je suis pas prêt de les avoir. Oui, ah bah c'est ça, hein. Comment est-ce que je vais rabibocher ça? Je vois pas. Mais écoute, j'en sais rien, moi. Madame Chouillou, monsieur Truchet. Ah non, moi, après ça, je veux pas les voir. Reçois-les, toi. Mais non, Bastien, non, je ne les connais pas. Oh, ça m'est égal, arrange-toi. Mais non, Bastien, non. Madame Folavoine, sans doute. Non. Si, oui, c'est moi. Oh, enchantée, madame. Je craignais que nous fussions en retard, mais je vois qu'il n'en est rien. Oui, excusez-moi, je n'ai pas encore eu le temps de m'habiller. Oh, allons donc, si vous allez faire des cérémonies. Bah oui. Monsieur Truchet, mon cousin, que vous avez eu l'extrême à Madame, Madrid. je suis confus de mon indiscrétion pour la première fois que j'ai Je l'honneur... vous en prie. Et c'est à vous, madame, cette charmante petite fille. Ah oui, oui. Seulement, c'est un petit garçon. Oh, à cet âge-là, il n'y a rien pour distinguer. Oui, oui. Monsieur Folavoine n'est pas là? Ah si, si. Par là, par là. Avec le cocu. Oh bah écoutez, rien. C'est un employé de mon mari. Oh, qui s'appelle le cocu? Oui. Oh, quel nom fâcheux. Oui, n'est-ce pas, hein, n'est-ce pas? Difficile à porter, difficile. Ah, n'est-ce pas? Oui. Oh, le cocu a ton idée. Oui. Ça me fait penser, mon mari doit être arrivé. Ah oui, ça, il est là. Avec
avec eux? Eux? Mais qui ça, eux? Eh bien, monsieur Follavoine et monsieur le Cocu. Ah, mais oui, oui, bien sûr. Bon, écoutez, hein, asseyez-vous donc. Asseyez-vous donc. C'est très aimable. Oui, c'est ça. Monsieur Chouillou, je vous en prie. Non, laissez-moi, laissez-moi. Adéo! Vous, misérable. Monsieur. La voilà, tenez, la femme adultère. Le voilà, tenez, l'ami Félon. Oh, mon ami. Le voilà, tenez, le Cocu, le voilà. Mais c'est faux, mon ami, c'est faux! Ah non, Enfin, qui est-ce qui vous a dit? Qui m'a dit? Tenez, demande à monsieur, demande à madame. Mon ami! c'est faux, monsieur Chouillou, c'est faux. Rien, madame, je ne veux plus vous voir. Quant à vous, monsieur, vous recevrez mes témoins. Attendez, mon ami! Écoutez-moi! Mon ami. Non. C'est vous qui avez dit ça? Non, c'est un malentendu. C'est bien. Vous m'en rendrez raison. Oh! J'attends vos témoins. Oh nom de Dieu! Oh nom de nom! Eh bien, tu es content. Voilà ce que tu nous amènes avec toutes tes histoires. Moi? Tu oses dire que c'est moi? Eh ben, naturellement, toi, si tu nous avais pas invité tous ces gens-là à déjeuner. Moi? Et puis, écoute, hein, en voilà assez, tu n'en fais plus jamais d'autres. J'ai un duel à cause d'elle et c'est ma faute. Oh, cette femme, elle me rendra fou. Mon chéri. Voilà, j'ai vu! La purgation! Oh Oh, que c'est bien. Eh ben, tu vois, c'était pas si méchant. Oh non! Oh, que je suis contente. Oh, mon chéri. Ah, J'aime mieux m'en aller, quitter la maison. Bastien, bébé a pris sa purgation. Je m'en fous. Il s'en fout. Tiens, le voilà ton père. Il s'en fout. Ah, mon chéri. Ah, heureusement, tu as ta mère. Oh, mon chéri, va. Aime-la bien.